Bonjour, ici Marie-Hélène Carrier, guide en santé globale, avec Isabelle de Blois, acupuncteur. Alors là, maintenant, on est rendu à l'étape où on va parler du cycle d'engendrement parce qu'en médecine chinoise, il y a vraiment plusieurs éléments qui engendrent autre chose. Donc, il faut être conscient de comment ça se passe globalement dans notre corps, autant au travers les saisons, au travers les organes, au travers les éléments de la nature, parce qu'on vient de la nature et on est composé des éléments de la nature. Donc, Isabelle, elle va nous montrer comment ça fonctionne. Bon, fait que dans le fond, on a plusieurs cycles en médecine chinoise. Là, je vous ai sorti le cycle d'engendrement. C'est celui, comme on va dire, de base qu'on utilise. Il y a le cycle de contrôle, il y a plein d'autres cycles. Et on va parler des 5 éléments et le cycle des saisons. Fait que la façon dont ça fonctionne, c'est que, là, Marie-Hélène... Ouais, on va l'approcher. Okay. Fait que si c'est le cycle d'engendrement, c'est lui qu'on va parler en haut. Fait qu'au début, chaque organe va être couplé à un entraille. Fait que comme ici, on va commencer avec le foie et la vésicule biliaire. Fait qu'un entraille, c'est sa viscère, c'est son... Oui, c'est en plein ça. Il y a l'organe, puis il y a le viscère. Okay. C'est quoi les viscères, au juste? C'est la continuité de l'organe? C'est quoi? OK, c'est bon. C'est pas grave. En tout cas, c'est l'organe associé à. Ils sont interreliés ensemble. Oui. Fait que dans la sphère organique, les organes et les viscères, ils doivent essayer de s'équilibrer. Fait que si le foie va être en plénitude, bien, théoriquement, la vésicule biliaire va être en déficience. Puis là, ils vont essayer de s'équilibrer dans cette sphère organique-là. Donc, trop de foie, trop d'énergie dans le foie, il y avait une déficience dans la vésicule. Oui, c'est la même chose que si la rate ici, ce côté-là, là, ici, si la rate, elle est en déficience, bien, l'estomac va être en plénitude. OK? Fait que dans le cycle d'engendrement, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on part au niveau du foie vésicule biliaire. Après ça, ça va s'en aller au cœur, intestin, grêle, rate, estomac, poumon, gros intestin et rein et vessie. Fait que ça, c'est des sphères organiques. Puis, il y a un engendrement. Fait que ça veut dire que le foie est ici. Mettons le foie. Fait que le foie, ça va être le fils et le rein, ça va être la mère. Et après ça, ainsi de suite. Le foie, c'est la mère, le cœur, c'est le fils. Donc, la mère prend soin du fils. C'est en plein ça. Donc, si le fils il est en déficience ou il est en plénitude, mettons, si on parle du foie, bien, il va drainer l'énergie de sa mère, comme dans une maison. Fait que si mon gars il est en train de faire un boucan d'enfer, c'est vrai que je suis complètement drainée après. Épuiser sa mère. Tu comprends? Ah, c'est une belle image. Ça, c'est le cycle d'engendrement. Okay. Là, le cycle que nous, on veut parler aujourd'hui, c'est le deuxième ici. Tu vas montrer un petit peu. Bon, c'est les 5 éléments et le cycle des saisons. Fait que là, comme on expliquait dans une autre vidéo, c'est que les Chinois, pour eux, l'être humain est influencé par son environnement. Ouais. Fait qu'il va être influencé par les saisons, le climat, il va être relié à un organe d'essence, il va être relié à des émotions, à une saveur, à un tissu dans le corps. OK? Fait qu'on va partir ici avec le printemps. Ouais. Le printemps, les organes qui sont touchés, c'est le foie et la vésicule biliaire. Puis leur élément, c'est le comme bois. en haut, dans le fond. Là. Fait que si je regarde ici, ouais, ça, c'est relié à ça ici. C'est en plein ça. OK, je comprends. OK? C'est juste une autre façon de répartir. Vous allez comprendre pourquoi c'est réparti en X au lieu d'une roue qui tourne. OK? Fait que son organe, son élément, c'est le bois au foie. Son entraille, c'est la vésicule biliaire. Sa saison, c'est le printemps. Son climat, ça va être le vent. Tu sais, au printemps, souvent, il vente beaucoup. Ouais. Son organe d'essence, c'est les yeux. Son tissu, c'est les tendons. Le foie va s'occuper des tendons. Son émotion, c'est la colère. Mais là, la colère, ça va être pas juste colère, ça va être impatience, irritation, frustration. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pas nécessairement d'être colérique. L'impatience. Et sa saveur, ça va être l'acidité. Après ça, on s'en va à... Ça veut-tu dire que tu es attiré par les trucs acides? Ça va dépendre. Ou parce que tu as besoin de trucs acides? C'est ça. Ça dépend si c'est en plénitude ou en déficience. OK. OK? Parce que des fois, tu as l'organe va envoyer un message qui a besoin d'acidité parce qu'il est en déficience, mais des fois, ça peut être un mauvais signal ou s'il y a trop d'acidité, ça va affaiblir l'organe. OK. Alors, nous, pas nécessairement se fier juste à ça. Oui. Puis nous, on parle de fonction énergétique. OK? Après ça, on s'en va à l'été. L'été, c'est ici en haut. C'est la saison du cœur et de l'intestin grêle.
Son élément, c'est le feu. Son climat, c'est la chaleur. Après ça, son organe d'essence, c'est la langue. Son tissu, bien, c'est les vaisseaux. C'est à travers le sang va parcourir à travers les vaisseaux. Son émotion, c'est la joie. Des fois, une trop grande joie peut être nocive. Tu sais, un peu comme quand les gens ils disent « il ne fera pas un surprise party parce qu'il va faire une crise cardiaque. Okay. » Quand il y a trop de joie intense, ça peut être nocif aussi. Ça peut engendrer un déséquilibre dans le corps. Et la saveur, c'est l'amertume. OK. Après ça, là, je suis rendue ici. Oui, c'est ça. Fait qu'ici, on est rendu à l'automne. L'automne, c'est la saison du poumon et du gros intestin. On est là-dedans, ça va. On est en plein dedans. L'élément, c'est le métal. Son climat au poumon, ça va être la sécheresse. Après ça, son organe d'essence, c'est le nez. Son tissu, c'est la peau. En médecine chinoise, les maladies de peau, on va les relier à la sphère du poumon. Son émotion, c'est la tristesse. Et sa saveur, c'est le piquant. Après ça, on s'en va à l'hiver. Est-ce que ça veut dire qu'on va avoir plus tendance à la peau sèche? Oui, quand l'automne et l'hiver vont arriver. Quand l'automne s'en vient, oui, parce que la peau sèche, la peau, la sécheresse, c'est tout est relié. C'est ça. Oui. Okay. Parce qu'il faut... non, c'est relié au nez? Oui, parce que c'est ça. Tu sais, la médecine chinoise, c'est tout le temps, c'est pas juste... Pas que c'est compliqué, mais c'est pas simple. Non. Quand on inspire, l'énergie, l'inspiration, l'air, ça va faire, c'est le rôle du poumon d'envoyer par la diffusion, il va envoyer de l'humidité pour pas que ça soit sec à l'intérieur. Okay. Et c'est le rein qu'on appelle la réception du chi, c'est lui qui va recevoir ça. Fait que c'est un peu, mettons, on va dire, tu sais, un poumon qui est déséquilibré, là, un chi qu'on appelle que le sens de l'énergie n'est pas dans la bonne direction, mais ça peut être, mettons, les personnes vont faire de l'asthme, une toux. Mais ça veut dire qu'il va y avoir trop, soit de l'asthme, ça peut être trop mucosité, trop les petites toux sèches, trop de sécheresse. Ça veut dire que le poumon, il ne va pas bien faire ses fonctions énergétiques, de rétablir la fonction de diffusion du chi du poumon. Okay. Après ça, bien là, nous, qu'est-ce qui nous intéresse aussi, ça va être que là, on s'en va à la saison de l'hiver, éventuellement, il faut se préparer à ça. Donc, l'hiver, la saison, c'est les reins et la vessie. Oui, reins, vessie. L'élément, ça va être l'eau. Son climat, ça va être le froid. Son organe d'essence, c'est les oreilles qui sont reliées aux reins. Son tissu, c'est les os. Les reins, c'est qu'est-ce qu'il y a de plus profond, les os, la moelle. Son émotion, c'est la peur. Et sa saveur, ça va être le salé. Et notre 5e saison, en médecine chinoise, c'est l'intersaison. Ici, c'est la rate. On la met au milieu. La rate, elle, c'est rate estomac. Elle fait l'intersaison. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'elle fait, là, il est au printemps? Elle passe du printemps à l'été. Après ça, non. Attends, c'est par là. Bon, fait qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va passer du printemps à l'été. Fait qu'on va s'en aller de printemps, intersaison, intersaison, été, été, intersaison, automne, automne, intersaison, hiver, hiver, intersaison, printemps. Fait qu'il faut revenir à la rate constamment. Constamment. Sauf qu'il y a des périodes qui sont plus problématiques. Ça veut dire qu'au printemps, de l'hiver au printemps, souvent, il y a un changement de saison, de température plus drastique. Surtout au Québec. Hein? On a beaucoup dès qu'il y a des fluctuations marquées. OK? Fait que là, c'est là qu'on va voir plus de symptômes de rate estomac. Il va falloir beaucoup qu'elle s'adapte à ce niveau-là. Et de l'été à l'automne ou de l'automne à l'hiver. Ça va dépendre de comment ça va se passer. Tu sais, comme l'année passée, il a fait super chaud. Puis à la fin octobre, début novembre, il a fait froid d'une shot. Ouais. Fait que là, les gens, ils se sont ramassés très frileux, puis ils ont eu beaucoup de problèmes pulmonaires. Puis il y en a, c'est la rate qui a reçu le coup parce qu'elle n'a pas su s'adapter, ça avait été trop drastique, le changement. Fait que la rate, elle, dans le fond, elle fait l'intersaison.
Puis, elle est harmonie. Fait que c'est pour ça qu'on la met au milieu. Elle veut que tout le monde soit bien. C'est comme la mère dans la maison. Elle s'occupe de tout le monde dans la maison, puis après ça, elle s'occupe d'elle. Okay. C'est pour ça, souvent, on a une déficience de chi drame. OK? Souvent, là, pas tout le temps, mais souvent. Puis la rate, c'est elle qui permet de distribuer. Oui, la rate, qu'est-ce qu'elle fait, elle? C'est que par l'alimentation, elle va transformer les aliments, puis elle va les distribuer, les transporter dans l'organisme. De façon harmonieuse, d'où l'harmonie avec la rate. C'est en plein ça. Fait qu'elle, son élément, c'est la terre nourricière. C'est l'énergie du chi qu'elle va aller distribuer. Oui, par les aliments. Oui, c'est ça. Par les vitamines, les minéraux, tout ça, parce que tu sais, comme. Mais elle les transforme pour les envoyer dans le circuit, dans le sang aussi. Parce que le foie aussi, tu sais, qui permet de venir permettre la transformation, puis donc après ça, d'aller distribuer les vitamines, les minéraux, les nutriments. Ouais. C'est comme sur des angles différents, j'ai l'impression qu'ils travaillent. C'est en plein ça. Oui, oui. Mais tu sais, tout se recoupe. Oui, oui. C'est juste une autre façon de l'exprimer. Oui. OK? Fait qu'elle, ben, son élément, c'est la terre. Son organe d'essence, ça va être la bouche. On va manger. Ses tissus, c'est les muscles. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Son climat, ça va être l'humidité. La rate, elle va gérer l'humidité dans le corps. Ses émotions, ses soucis, ruminations, préoccupations, ça, c'est des choses qui vont beaucoup épuiser la rate. Et ça calmer le mental, c'est important. Oui. C'est souvent les problèmes d'insomnie, la rate va être en Y a-t-il comme des moments de l'année où le mental va être suractif ou plus actif selon les cycles d'engendrement, ou c'est plus en fonction de comment nous... De notre hygiène de vie. De notre hygiène de vie. Oui. Okay. Mais on va en parler dans un autre vidéo. Oui, c'est clair. Mais ici au Québec, entre autres, là, on a beaucoup trop d'activités yang le soir. Ça fait qu'on est très, très stimulé jusqu'à temps qu'on se couche. On n'a pas de période de petit cool-down pour relaxer et tout ça. Puis là, on se couche, puis là ça spin, puis on se dit, quand même, je ne suis pas capable de dormir. Mais c'est parce qu'il n'y a pas eu un moment de relaxation, de détente avant de se coucher. Et donc, un mental suractif va venir affecter... Entre autres. Parce que et ça peut être aussi l'anxiété, c'est le cœur. Tu sais, ça dépend. Ouais. Parce que, tu sais, il y a une maladie, un problème, mettons, anxiété, dans l'estomac, tout ça, mais il faut après ça aller les cadrer dans des syndromes en médecine chinoise. Parce que, mettons, ton anxiété, c'est pas la même anxiété que ton voisin. Ton mal de dos, il n'est pas dû à la même cause que le voisin. Fait que c'est là le rôle de l'acupuncteur de bien aller identifier la cause. Parce que sinon, ça serait facile, là. On ferait tous les mêmes traitements à tout le monde. Ouais. Tu sais, t'as tel problème, t'as une migraine, bon ben c'est ça, puis on fait ça pour tout le monde. Ouais. Mais c'est pas comme ça fonctionne. Il faut trouver pourquoi tu as une migraine, si tu une montée de gamme du foie, si tu par stress, c'est parce que tu es en déshydratation, tu ne bois pas assez dans la journée. C'est-tu des tensions cervicales? C'est une mauvaise posture? Tu manques de sommeil? C'est parce que tu t'es pas nourri? Fait que là, on revient à l'hygiène de vie. Oui, c'est pour ça que l'hygiène de vie, c'est très important. C'est la base, là. Puis, au bout du compte, donc, les cycles d'engendrement. Si on avait à finir notre vidéo sur quelque chose par rapport au cycle d'engendrement, qu'est-ce que... Dans le fond, c'est de comprendre que tout est interrelié, c'est sûr et certain. Ici, au Québec, en général, là, je généralise beaucoup, c'est qu'on a beaucoup de stagnation de chi du foie. Ça veut dire que le chi ne va pas bien circuler de par notre rythme de vie. On est plus stressé, on ne prend pas nécessairement le temps de bien manger, de bien éliminer. Et souvent, quand le foie va être en plénitude, ben lui, il va aller attaquer. Lui, il est comme un presto. Fait que s'il n'est pas capable de se rebalancer dans sa sphère organique, ben il va aller drainer l'énergie du rein, l'énergie de sa maman, puis il va aller attaquer ailleurs. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on va voir, le classique, c'est qu'il va aller attaquer la rate et l'estomac. Parce que comme je disais, la rate, ben elle est en harmonie. C'est comme la maman. Fait qu'il va aller, tu sais, comme l'attaquer.
Puis, ça va faire que la rate, elle va tomber en déficience, puis l'estomac va être en plénitude. Fait qu'un estomac en plénitude, par exemple, ça va être des reflux, des brûlements d'estomac, ça peut être des nausées, des vomissements qu'on peut voir. Ou, là, l'autre affaire aussi, fait que ça, c'est le triangle que l'on voit. On ne le voit pas, mais souvent, là, en clinique, là, ça va être le triangle foie qui attaque la rate puis qui draine l'énergie du rein. Mais aussi, de nos jours, il y a beaucoup d'anxiété. Fait que ça va être aussi le foie qui va aller par stress ou par anxiété de performance ou qui va aller attaquer au niveau du cœur, donc qui va créer de l'anxiété puis qui va faire une coupure au niveau du rein aussi. En gros, le foie au Québec, pourquoi le foie au Québec? Il est touché autant que ça? Oui, c'est une bonne question. Moi, je pose toujours des super questions. C'est parce qu'en gros, bon, on a une vie qui est plus ou moins stressante. Les gens roulent à 100 000 à l'heure. Il y a plein de causes. Okay. Ça peut être l'alimentation, ça peut être la mauvaise gestion. En Amérique du Nord, dans le fond. Oui, je dis au Québec, mais je veux dire, oui, en Amérique, c'est notre style de vie. C'est ça. Tu sais, en Chine, là, il n'y en a pas de... Les femmes, ils ne se plaignent pas de douleurs menstruelles en général. Tu sais, nous, on en voit plein de troubles menstruels, puis de règles un peu désorganisées, puis tout ça. Le foie, il y a une grosse action à ce niveau-là. Les gens, ben, ils sont fatigués, ils sont surmenés. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont prendre beaucoup de café ou de stimulants. Ils vont compenser. Oui. Fait que là, ils vont aller drainer, on va le voir dans une autre vidéo, ils vont aller drainer l'énergie du rein. Puis, parce que ça fait un petit kick d'énergie, mais ça ne tient pas. Puis, en même temps, ben, c'est pas bon pour le foie de manger, de boire trop de café, par exemple. Ouais. C'est ça. En gros, pourquoi les gens, tu sais, ne serait-ce que par le trafic, il y a beaucoup de trafic. Les gens, ils se couchent tard, ils se lèvent tôt. Moi, je dis tout le temps aux gens, il faut prendre le temps d'aller aux toilettes. Ouais. Si tu ne prends pas le temps d'aller aux toilettes... C'est de prendre le temps. Oui, mais les gens n'ont pas nécessairement le temps. T'sais, ils sont toujours, mettons, sur la route ou ils partent du bureau, puis là, il faut arriver vite au service de garde pour avoir des pénalités. Il y a du trafic. C'est un cercle vicieux. Fait que, tu sais, des fois, il y a des troubles de constipation, là. C'est juste parce que les gens, ils prennent pas le temps de s'asseoir sur la toilette ou de boire de l'eau, de manger plus de fruits. Fait que, tu sais, c'est ça, ils stagnent. Puis, vu qu'on a, il y en a qui font beaucoup d'exercices, puis il y en a d'autres, le contraire, ils ne font pas du tout d'exercice. Comme on disait, le mouvement fait circuler le chi. Fait que, puis si tu fais plus d'exercices, tu vas être moins stressé aussi mentalement. Tu sais, d'évacuer, oui, le stress. Fait que, tu sais, c'est aussi bon au niveau physique, mental, émotionnel de faire circuler le chi. Fait que... entre autres, là, c'est très de base, c'est très généralisé, mais c'est pour ça qu'on voit qu'au Québec, il y a beaucoup il y a des stagnations du foie, puis que l'énergie des reins est faible parce qu'ils drainent l'énergie des reins. Fait qu'ils sont vraiment interreliés ou du contre la stagnation du chi du foie qui amène... drainer les reins, puis plus que on vieillit, plus qu'on épuise l'énergie de nos reins. Tu sais, quand on est jeune, on ne s'en rend pas compte. Ouais. Mais là, tu sais, plus qu'on vieillit, tu sais, les Chinois, pour eux, en haut de 35 ans, on est déjà dans notre période de vieillissement. Oui. Je veux que tu nous parles de l'énergie des reins. Ça, j'ai trouvé ça super intéressant pour l'histoire avec la marmite, fait qu'on va y revenir. Ça, c'est les reins et la rate. Oui. Mais... Puis l'autre chose, je pense qu'avec les cycles d'engendrement, c'est de penser à l'avance avec la saison qui s'en vient aussi, hein, de comment préparer notre corps, comment aider notre corps, comment supporter notre corps au travers le fait que là, comme là, on s'en va dans l'énergie. Là, on est dans l'énergie du poumon en ce moment, poumon gros intestin. Poumon gros intestin. Puis rate-estomac qui va se préparer, parce que là, je ne veux pas, je pense que c'est demain qui annonce de la neige. Ouais. Fait que, dès qu'il y a un changement de température. Oui, tu sais, comme la semaine passée, tu sais, il y a eu l'Halloween, il y a eu le changement d'heure. Beaucoup de changements. Puis, tu sais, les gens, ils ont mangé beaucoup de bonbons, il y a eu beaucoup de pluie, il y a eu beaucoup de vent.
Fait que, tu sais, ça aussi, ça a un impact vraiment important sur l'énergie des gens et sur l'organisme aussi. Oui. Puis là, vu qu'on s'en vient dans l'énergie d'hiver, c'est quand ça? Ben, ça va dépendre de la température. OK. Fait que ça dépend de la température. Ben, Plus qu'une date. Oui, c'est sûr que, tu sais, on peut dire que ça va être le 21 décembre, là. Mais il reste que ça dépend. Tu sais, l'année passée, l'automne est arrivé à la fin du mois d'octobre, début novembre. Là, on était vraiment, tu sais, dans le temps froid, pluvieux, moins de luminosité. Fait que ça dépend vraiment de la température qui va se passer cette année. Tu sais, comme normalement, au printemps, on est supposé d'être rempli d'énergie, d'avoir le goût de faire des projets, puis tout ça. Puis cette année, l'année passée, l'hiver a été tellement difficile que les gens, quand ils sont arrivés au printemps, ils étaient brûlés parce que des fois, ils n'étaient pas capables de prendre son envol. Fait que c'est ça que, dans le fond, c'est la job de l'acupuncteur d'aller avec la température, puis surtout qu'est-ce que la personne a vit. Oui, c'est ça. Oui, il faut s'adapter à chaque personne. Avec l'intérieur, avec l'extérieur. De pouvoir s'adapter avec ça. Puis avec les symptômes, qu'est-ce que la personne va nous dire. Oui. Super, je te remercie beaucoup. Donc, on vous revient très bientôt. Allez vous abonner à la page YouTube de Marie-Hélène Carrier et sur Facebook, la page Marie-Hélène Carrier, Guide en santé globale, pour avoir l'infolette avec les vidéos.